Bonjour, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter l'accès à l'enseignement supérieur portugais avant notre réunion de la semaine prochaine. Tout d'abord, sur quoi repose la candidature pour l'accès à l'enseignement supérieur portugais? Elle repose surtout sur des notes, sur ce qu'on appelle la moyenne de candidature, et les élèves du lycée français sont a priori rangés dans le même classement que les élèves d'un établissement quelconque de l'enseignement portugais. Donc la sélection repose sur les notes et il n'y a pas d'entretien, du moins pour le public. Cette candidature repose sur un calcul de moyenne qui s'appelle média de candidatura. Je vous propose de vous expliquer rapidement en quoi consiste cette moyenne. Il s'agit d'un calcul qui repose sur un certain pourcentage d'une moyenne qui s'appelle la moyenne du secondaire, média de secundária, et un pourcentage qui repose sur ce que l'on appelle as provas de ingresso. Ce sont des examens portugais. Nos élèves n'ont pas à passer ces examens portugais. Les examens du bac permettent la substitution de ces examens et donc certaines notes de bac seront exigées pour se candidater à certains cursus. Pour aller un peu plus en détail sur ce calcul de moyenne de candidature, je vous ai donc mentionné la moyenne du secondaire et les provas de ingresso. Cette moyenne du secondaire, comment la calcule-t-on à son tour? La moyenne du secondaire utilise 70% du contrôle continu. Alors ce que l'on appelle le contrôle continu, ce sont les notes de seconde, de première, de terminale, auxquels on rajoutera les fameux points CIF qui prennent en compte l'investissement de l'élève, son assiduité et ainsi de suite. Petit rappel, pour les élèves de seconde et de première de l'année dernière, ces points avaient été affichés sur Pronote la dernière semaine de juin. Donc le calcul de cette moyenne du secondaire prend donc en compte 70% du contrôle continu et 30% de toutes les notes qui vont apparaître sur le relevé de notes de bac, quel que soit le cursus choisi. Concernant cette moyenne du secondaire, pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre cette moyenne du secondaire, je vous propose au niveau de cette diapo un tableur. Donc il suffira de cliquer sur le lien sur la version PDF et non sur cette vidéo. Il faudra cliquer sur le lien que je vous propose au niveau de cette diapo pour avoir accès à un tableur où vous avez donc le détail des disciplines et quel pourcentage il faut prendre par rapport à la seconde, première, terminale, ainsi que les notes de bac. Pour vous attribuer ce document, il suffira de créer une copie et de le modifier selon le profil de l'élève. Je vous propose maintenant de vous expliquer ce que j'ai appelé les provas de ingresso, qu'une grande majorité d'entre vous connaissent déjà. Dans la diapo mentionnant le calcul de la moyenne de candidature, j'ai signalé qu'il y avait un certain pourcentage de la moyenne du secondaire et un certain pourcentage des provas de ingresso. Alors je n'ai pas été spécifique parce qu'en fait cela dépend du cursus et cela dépend des universités. En général, les pourcentages que l'on va avoir seront du type 50% de la moyenne du secondaire, 50% des provas de ingresso demandées, ou 60-40 ou 65-35, sachant que le pourcentage le plus élevé est celui qui est associé à la moyenne du secondaire. Toutes les informations en lien avec les provas de ingresso, quel cursus a besoin de quel examen, toutes ces informations sont sur le site de la DGES, dont j'ai mis le lien au niveau de cette diapo, et je vous ai également mis un exemple de cursus pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment cela apparaît au niveau du site. J'ai pris l'exemple du cursus de psychologie à l'Université de Lisbonne. Et quand vous êtes sur cette page du site de la DGES, il apparaît un petit peu au-dessus d'un tableau qui contient des notes, il apparaît provas de ingresso. Et c'est là que vous voyez que l'élève, pour postuler à ce cursus, aura le choix de présenter l'un des 3 couples qu'il propose. Donc c'est au choix de l'élève, c'est lui qui, au moment de sa candidature au mois de juillet,
pourra choisir le couple qui lui est le plus favorable en termes de notes. Et vous verrez également, à côté de l'affichage des provas de ingresso, une information concernant la formule de calcul. On vous dira à ce niveau-là s'il s'agit d'un cursus qui va demander 50% de la moyenne du secondaire et 50% des provas d'ingresso, ou 60-40, ou 65-35. Donc encore une fois, il faudra vraiment regarder cursus à cursus, fac à fac, puisque c'est vraiment très différent d'un cursus à l'autre. Une dernière petite remarque. Pour savoir, en général, les provas d'ingresso sont substituables par les examens de bac homologues, c'est-à-dire l'examen d'économie portugaise sera substituable par la spécialité de SES de terminale. Pour vérifier si une université accepte ou n'accepte pas les examens de bac comme substitution d'examen portugais, il suffit d'aller sur le dernier lien que j'ai mis en bas de cette diapo, qui vous amène directement sur un décret qui stipule quelles sont les facs qui acceptent le bac comme substitution de prova d'ingresso. Alors je vous rassure, une grosse majorité accepte le bac comme substitution de prova d'ingresso. Je peux déjà vous dire qu'à la marge, il y a quelques cursus de géologie dans certaines facs qui n'acceptent pas exceptionnellement la spécialité SVT de terminale comme substitution de l'examen portugais de biologie et géologie, mais ce sont vraiment des exemples très à la marge. J'attire votre attention sur les conditions d'accès. Lorsque un élève veut postuler au Portugal, il doit bien vérifier au niveau du cursus qui l'intéresse ce que l'on appelle les conditions minimales. Je vous ai mis un exemple ici, encore une fois, pour illustrer ce que j'explique, en espérant que ce soit plus clair pour tout le monde. Je vous ai pris l'exemple du cursus de droit à l'Université de Lisbonne, où on peut y lire ce qui est intitulé « Classificações mínimas », et pour ce cursus en particulier, il apparaît que la moyenne de candidature doit être au minimum de 120 points, donc c'est sur 200, c'est-à-dire 12 sur 20, et que pour les provas de ingresso présentées, elles ne peuvent pas être en dessous de 100, c'est-à-dire de 10 sur 20. Autrement dit, un élève qui choisirait ce cursus et pour lesquels un des deux critères que je viens de mentionner ne serait pas vérifié, quand bien même sa moyenne de candidature pourrait être élevée, sa candidature est automatiquement rejetée. Donc il faut absolument prendre en compte tous les critères mentionnés affectés au cursus. Autre point à vérifier, si le cursus a ce qu'on appelle des prérequis. Un exemple flagrant est l'exemple de médecine. Donc je vous ai mis un autre exemple, l'exemple du cursus de médecine à l'Université de Lisbonne. Et au niveau de la page associée à médecine, on voit en gros écrit les prérequis. Et en quoi consistent ces prérequis? Tout ce qui est en lien avec les cursus de santé, ce sont des prérequis assez simples. Des certificats médicaux seront demandés au moment de l'inscription à la fac, donc très simple. Par contre, d'autres cursus vont peut-être exiger de la part de l'élève qu'il ait à passer ce qu'on appelle des examens locaux au niveau de l'université. Alors il y a peu de cursus concernés par cela. En général, ce sont des cursus en lien avec les arts, notamment tout ce qui peut être en lien avec le chant, le sport. Donc j'invite vivement les élèves intéressés dans ces domaines à aller regarder, encore une fois, sur le site de la DGES, au niveau du cursus qui l'intéresse, s'il y a des prérequis. Parce que de fait, s'il y avait un examen local à passer, en général, ces examens ont lieu aux alentours du mois de février de l'année de candidature de l'élève. Et enfin, dernière information à vérifier, mais en général c'est la première que vous vérifiez, c'est la note du dernier élève admis dans ce cursus, de sorte à vérifier si le choix que vous faites est pertinent, réaliste.
Et finalement, pour conclure par rapport à cette présentation, je tenais à vous mentionner que nous sommes en négociation compte tenu de cette nouvelle réforme de bac, à savoir que les élèves qui vont abandonner la spécialité en première n'auront plus d'examen comme c'était prévu à l'origine d'épreuves communes. Du coup, ça va poser problème pour substituer une éventuelle preuve d'ingresso. Donc les négociations sont en cours de sorte à ce que nos élèves qui abandonnent la spécialité en première puissent tout de même l'utiliser comme substitution d'examen portugais. De la même façon, ce qui va bloquer par rapport à nos anciens élèves, c'est la note de portugais. Avec l'ancienne version de bac, nos élèves avaient un examen de portugais, ce qui n'est plus le cas. Il n'y a plus d'examen en portugais, mais un contrôle continu. Donc là aussi, nous sommes en train de mener des négociations, de sorte à ce que nos élèves n'aient pas à passer d'examen portugais de langue portugaise, mais puissent, via peut-être un examen local portugais au lycée, utiliser une note obtenue au sein du lycée français comme substitution de l'examen portugais de portugais. Donc voilà pour les négociations sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Pour que ce soit plus clair pour tout le monde, je vous propose en dernière diapositive un tableau récapitulatif vous expliquant quelles sont les spécialités du système français qui permettent de substituer les examens portugais. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce qui est nécessaire à avoir en tête en tant qu'élève de 3e et seconde pour une future candidature dans l'enseignement supérieur portugais. Et nous serons de toute façon amenés à nous rencontrer de nouveau. Et n'hésitez pas à me solliciter un rendez-vous de sorte à expliciter plus en détail certains points. Nous aurons l'occasion d'échanger sur cette vidéo la semaine prochaine. Donc vous pourrez déjà poser un certain nombre de questions et nous pourrons, avec certains élèves, approfondir si besoin leur projet à l'aide d'un entretien. Bonne soirée.